Alors nous allons maintenant procéder à la programmation d'une pièce simple, une somme petit équerre par exemple. Donc là j'ai éteint le moteur pour des questions de confort. Première étape, on va aller sur la maison, bien se mettre dans le module pièce et on va créer une nouvelle pièce. Donc cette pièce je vais l'appeler par exemple équerre. Et je viens valider ma saisie. Dans un premier temps, je vais paramétrer l'outillage que j'ai monté précédemment. On est sur une équerre qui est réalisée dans une tôle de 1 mm. On a donc monté le poinçon, donc pour l'instant on n'en a qu'un, pas de problème. Et c'est surtout au niveau de la matrice où on va bien sélectionner la matrice la plus proche. Donc 8 x 1, 8, on va prendre la matrice de 6 mm, ça nous donnera un rayon de courbure un peu plus fermé. Et je charge. Au niveau du support de matrice, alors on a bien le support de matrice Durma plus SU034. Donc le Durma c'est l'outil de base qui est là ici en dessous. Le SU034 c'est celui-ci. Donc on se retrouve bien avec le montage Durma plus SU034. La matière, donc on va sélectionner l'acier S235. L'épaisseur, j'ai dit que c'était du 1 mm. La longueur, attention, on est bien sur la longueur à plier et pas la longueur développée. Donc vraiment la longueur de contact entre les outils et la matière. Ici, j'ai une longueur de pliage de 72 mm. Au niveau de la longueur développée, à ce stade, on ne s'en occupe pas. On verra par la suite que le logiciel nous donne cette dimension. Les cotes, je peux coter ma pièce soit en externe, soit en interne. Donc en externe, c'est-à-dire que je vais venir préciser les dimensions extérieures de ma pièce. En interne, je vais venir indiquer les dimensions intérieures de la pièce. En pliage, 90% du temps, on est quand même sur des cotes extérieures, je vais rester là-dessus. Là, j'ai paramétré mes outils et mes éléments de base. Je vais maintenant partir sur dessin pour venir dessiner le profil de la pièce. Donc je dessine mon équerre. Alors, je reste maintenu pour ce premier trait. Voilà. Et par la suite, je peux rajouter mes traits suivants. Le dessin tel que je l'ai fait un peu rapidement, je vois que mes angles ne sont pas à 90 degrés. Je vais pouvoir les modifier en venant sélectionner exactement. Alors, on va peut-être zoomer un petit peu. Voilà. On va sélectionner exactement le point. Donc double clic, on voit que j'ai un angle à 85. Je vais le passer à 90 degrés. Voilà. Dans le cas d'une pièce qui serait complètement à 90, j'ai une touche de raccourci qui me permet de mettre tous les angles à 90. Au niveau des cotes, donc sur ma pièce en cote extérieure, ici j'ai une dimension de 200 mm. Sur la base, j'ai une dimension de 70 mm. Et ici, j'ai une dimension de 25 mm. On va partir maintenant sur profil. On retrouve une synthèse de ce que j'ai rentré. À ce niveau, je peux encore les modifier si besoin. Voilà. Moi, j'ai pas de souci. On va partir sur outillage. Je me retrouve avec un menu qui me fait un résumé des outils. Donc en 1, mon poinçon. En 2, ma matrice de pliage. Et en 3, mon support matrice. Je vais sélectionner l'ordre de pliage et je vais demander à la machine de me calculer l'ordre de pliage. Elle me propose une solution. Ici, on réalisera dans un premier temps le premier petit pli. Puis ensuite, on réalisera le deuxième pli en appui sur le premier pli.
Si besoin, je peux modifier cet ordre de pliage, on verra ça un peu plus tard. Ce qui peut être intéressant à ce niveau, c'est d'utiliser non pas le doigt, mais le support de doigt extérieur. Voilà, si je regarde sur ma machine, ici j'ai bien plusieurs positions d'appui, celle-ci. Je peux aussi venir m'appuyer ici. Le fait d'utiliser cet appui sur la deuxième pièce, ça me permettra en fait de poser la pièce directement sur le doigt. Donc là sur mon deuxième pli, je vais changer l'appui. Je vais changer le doigt, pardon. Voilà. J'aurai quelque chose de plus simple en termes de pliage. Programme pièce. La machine maintenant me propose les différents éléments de pliage. Pour le pli 1, une butée à 24,1 mm. Pour le pli 2, une butée à 49,1 mm. On retrouve ici dans le menu tous les éléments qu'on a saisis. Donc on est bien sur une pièce en acier, on retrouve les poinçons, les supports matrices, on retrouve l'épaisseur de pliage et élément intéressant, c'est à ce niveau qu'on retrouve la longueur développée. Donc cette longueur développée, c'est donc la longueur de débit qu'on réalisera pour réaliser la pièce. Pour le pli 2, puisqu'on a mis un appui sur le doigt supérieur, il peut être intéressant que lors de la phase de pliage, le doigt se recule pour éviter un conflit machine, que la pièce vienne taper dans l'outil au relevage. Donc dans mon programme pièce, je vais proposer un recul. Alors, voilà. Sur le pli numéro 2, je vais saisir un recul de 50 mm par exemple, suffisamment loin pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je vais pouvoir maintenant transférer mon programme de pliage. Donc je suis bien en mode production, transfert, et je valide ce transfert à la machine. Voilà, la machine maintenant a positionné directement ses butées. Alors j'étais encore sur le pli 2, je vais revenir sur le pli 1, je vais donc devoir retransférer. Voilà. Premier pli, donc vitesse rapide, le système AK se met en route. On réalise le premier pli. On reste maintenu jusqu'au bout. Et deuxième pli, on va apercevoir que le pli va se faire en deux temps. Voilà, la pièce est maintenue, les butées se reculent, puis le pliage s'effectue.